Aujourd'hui, c'est en qualité de président de l'Union régionale que je suis ici, parce que au niveau des CAUE, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est de voir comment aujourd'hui la ville évolue, comment la métropolisation se passe et comment, entre les territoires, on peut voir les synergies qu'il peut y avoir entre un secteur très urbain, un secteur plus périurbain et puis un secteur rural. Et je dirais que c'est le thème même de la journée d'aujourd'hui, la métropolisation et l'existence et l'aménagement des nouveaux territoires au niveau de la construction de ces territoires et puis au niveau de la gouvernance de ces territoires. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des tas de structures qui existent, que ce soit les communes, les intercommunalités, maintenant les pôles métropolitains et la communauté urbaine dans la partie qui nous intéresse. Donc on voit bien que toutes ces structures qui sont là pour gérer l'espace, à un moment donné, il faut qu'elles trouvent entre elles leur complémentarité. On voit bien aujourd'hui qu'un citoyen autour de Lyon, il peut aller habiter à 40 km de Lyon ou à 60 km de Lyon parce que le foncier est moins cher, parce qu'il a un petit bout de campagne, mais en même temps, il utilise les services de la grande agglomération en termes de déplacement, en termes d'hôpitaux, en termes, je dirais, d'instruction pour ses enfants, que ce soit avec les lycées ou l'université. Donc, on vit dans son coin tout en étant dépendant de la grande métropole. Et ce phénomène ne fait que s'accélérer. Alors, si vous voulez, ça pose quand même des tas de problèmes d'organisation, parce que souvent les structures territoriales ne sont pas adaptées à cette évolution. On vit encore dans le cadre de sa commune, on vit dans le cadre de son intercommunalité, mais souvent la vie fait que on déborde ces cadres. Et c'est bien pour ça qu'à un moment, il faut penser à une nouvelle organisation du territoire. Alors, je trouve que la réunion d'aujourd'hui, elle a l'avantage d'essayer de poser des problèmes pour l'avenir et dire, est-ce qu'on est capable, tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, personne n'a la vérité sur ces sujets, mais c'est de la confrontation que pourront naître des expériences nouvelles et qu'on arrivera un petit peu à définir un cadre pour, je dirais, améliorer la gouvernance et puis mieux écouter le citoyen. Parce que souvent le citoyen, il passe en dernier. La structure aménage, puis le citoyen, il faut qu'il rentre dedans. Et j'ai trouvé ce matin très intéressant de faire la démarche inverse et de dire, attendez, écoutons un peu ce que dit le citoyen, comment il vit, comment il souhaiterait avoir ses déplacements, comment il souhaite vivre en collectivité, etc., même au niveau de l'habitat, pour essayer de définir des nouvelles formes d'habitat et de lien social.